Rose a vu Thor entrer dans le plan d'eau. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? La mission secrète de la plus grande fan d'Alan. Le héros dira où Wake est revenu. On est des personnages de son histoire. Ouais, trop bien. Je suis pas un de ces personnages. Mais je peux utiliser cette phrase pour que Rose me dise tout. Wake est revenu. Cynthia a pris Thor. Pourquoi elle a fait ça? Quand les ténèbres touchent notre tête, les livres se mélangent. J'ai mis sa lampe dans la boîte à chaussures. Comment s'appelle la dame à la lampe sans sa lampe? Est-ce que Rose parle de Cynthia ou d'elle-même? Ou alors des deux? La page mentionne un vinyle manquant. Où est-ce qu'il peut se cacher, Odin? Suivant sa passion, grondant comme l'orage. Ton grand-père a écrit la chanson en guise d'excuse. Pour ta maman Freya et pour toi. Thor est comme l'orage. Ta mère a fait ce qu'il fallait, filer avec toi. Même si Thor en a eu le cœur brisé, comme moi. Écoute la chanson, Saga, tout y est. Thor n'en a fait qu'un exemplaire. Il le conserve au musée. Odin connaît le nom de ma mère. Il dit que ma mère est partie avec moi quand j'étais un bébé. C'est possible. Concentre-toi. Le disque est dans le musée. Saga enclencha le sélecteur du jukebox. Le disque manquant à sa place. Saga ne l'aurait pas trouvé sans l'aide d'Odin. Dans cet endroit, elle se sentait en danger. Elle s'attendait à ce que les ombres prennent vie. Le diamant craqua sur le vinyle. La chanson retentit. Odin avait dit qu'elle avait été écrite pour elle et sa mère. Les excuses de son grand-père. Les lamentations d'un vieil homme, au cœur brisé, plongeant dans les ténèbres. Odin avait dit que la chanson lui permettrait de connaître Thor, de le retrouver. Une lumière apparut par la fenêtre du jardin. C'est là que Thor avait disparu dans le plan d'eau. Saga savait ce qu'elle devait faire. 1988. Un affrontement entre divinités sur la rive de Cauldron Lake, très haut au-dessus de ces eaux sombres. Le tonnerre grondait. Les Old Gods affrontaient quelque chose d'encore plus puissant, de plus difficile à définir, ou, sous un autre angle, ça pouvait être des cinglés, complètement prisonniers de leur folie à deux. Les Old Gods, les corsaires de la mer des ténèbres, et l'être ténébreux qui tentait de s'immiscer entre eux, qui avait toujours été entre eux, qui serait bientôt entre eux. « Nous t'aiderons, mais ne t'approche pas de notre famille, » grogna Thor Anderson par-dessus le tonnerre. « Ouais, jusqu'à ce que vous veniez tous jusqu'à moi, » répondit une voix. « Ça n'arrivera jamais, » s'écria Odin. « Je vais prendre ça, histoire que vous n'oubliez pas notre accord, » déclara l'être ténébreux. Du sang gicla du visage d'Odin qui tomba à genoux. Un éclair toucha la silhouette sombre sur la falaise, et la seconde d'après, elle disparut. Thor se précipita vers son frère. « Ça va, frangin ?» Rendu totalement aveugle, un cache-œil sur son œil gauche, Odin plaquait sa main sur son orbite droite sanguinolente et désormais vide. Il jura. Ce fumier s'est trompé d'œil. Autrefois, Wheeler avait été l'agent d'un célèbre écrivain maniaco-dépressif, Alan Wake. Wake était victime de plusieurs addictions. Il était autodestructeur. Wheeler en avait sacrément bavé. Wheeler paya grassement les services d'un bon psy. Il finit par se convaincre que tous les cauchemars ayant mené à la noyade de Wake n'étaient que son imagination. Un stress post-traumatique. Il avait maintenant des pilules pour chasser les ombres de son sommeil. Mais les Anderson, c'était autre chose. Les cauchemars recommençaient à s'infiltrer. Ou peut-être que c'était la drogue dans l'air. Wheeler espérait que c'était la drogue. Les Anderson étaient si vieux, des vampires. Après chaque concert et fiesta qui suivait, il leur fallait des semaines pour se remettre. Et jamais totalement. Chaque fois, Wheeler s'attendait à ce qu'il clams. Emmett Elwood en avait assez. Toute sa vie, il avait été entouré par les mêmes habitants à l'esprit étriqué, malpoli et ignorant. Il cancanait sans fin, il se mettait les doigts dans le nez, il mâchait la bouche ouverte. Il ne se lavait pas les mains en sortant des toilettes, il touchait les choses, touchait à tout. Le monde partait à volo.
Il avait constaté jour après jour que toute la beauté à Bright Falls était gâchée à tout jamais. Le jugement dernier serait terrible. Emmett avait imaginé maintes fois comment il se vengerait d'eux. Il avait entretenu sa colère, la faisant grandir. Tout était évident maintenant. Horrible et baveux, ils tendaient leurs mains sales vers lui. Il allait leur donner une correction, les cogner jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Et ensuite, il se laverait les mains avec du gel hydroalcoolique. Cynthia Weaver détestait la vieillesse. C'était une femme d'action, une combattante. Mais la salle de bain l'effrayait. Elle craignait de se casser la hanche, comme Norman. Cynthia avait toujours gardé sa lanterne près d'elle, pour éloigner les ténèbres. « Bon sang, ma lanterne, je pense l'avoir perdue, » dit Cynthia. « Voilà qui devrait te rendre le sourire, ma chère, » fit une voix. Une voix d'homme. Elle n'était pas seule dans la salle de bain, dans le noir. L'ampoule avait grillé. Elle devait la remplacer depuis plusieurs jours. Comment avait-elle oublié? Cynthia avait glissé en quittant la baignoire. Maintenant, elle était allongée dedans. Elle leva la main. Ce n'était pas normal. Il y avait trop de mains. Dans un néant noir, sans pouvoir distinguer le haut du bas, elle était sous l'eau. Une silhouette la poussa vers le fond. L'eau sombre se pressa contre elle. Elle hurla. Il n'y eut que des bulles. Odin Anderson s'agitait dans son lit. Sa vision était brouillée, floue. Il se sentait étouffé par un océan d'eau sombre. À travers le brouillard, il voyait Saga. Odin se sentit inutile. Il aurait voulu dire à Saga combien ses grimaces la faisaient sourire quand elle était petite. Trop petite pour s'en souvenir. Odin lui disait que Thor était son grand-père, mais que lui était le père de tous. Il sourit à ce souvenir. Odin était le plus doux des frères Anderson. Thor était impatient, plus lunatique. Les frères se disputaient beaucoup, mais étaient inséparables. Et Thor avait disparu, traîné dans les ténèbres. Odin le sentait. Le temps pressait pour les deux hommes. Cynthia visait Thor en particulier. Pourquoi lui? S'occuperait du méchant Anderson. Vieil homme au cœur brisé. Annulé. Des fuites à parure. Il était trop tard. Viré de sa propre quête. L'ombre noire se sert de Cynthia pour m'empêcher de parler à Thor. Où est le disque Anger's Remorse? Comme une jeune femme amoureuse. Le cliché du rock'n'roll. Que les ombres prennent vie. Un cadeau. Il était autodestructeur. C'est elle qui a le disque. Mais je peux lui reprendre. Anger's Remorse. Où est-il, Cynthia? Noyé qu'il était par l'eau sombre. Il y avait trop de mains. La salle de bain l'effrayait. Elle courtait. Elle hurla. Une maison de retraite. Le disque Anger's Remorse est dans la chambre de Cynthia, dans sa baignoire. Anger's Remorse n'est plus là. Qui l'a pris? Notre honte devient faucheuse. Oh, Thor, frangin, ce titre, c'est l'amour que Thor te porte. Cynthia le veut pour ça, pour tuer Thor. Elle a ensorcelé Thor. On a déjà affronté une sorcière, et voilà qu'une autre l'entourloupe et qu'on risque de le perdre. Un Anderson de moins. Pas question de laisser faire ça. Cynthia garde Thor dans l'amalgame. Anger's Remorse est la clé pour y entrer. Je dois pousser Cynthia à me montrer l'endroit. Wheeler créa une fondation grâce aux ventes de leur album Best Of. Il utilisa l'argent pour bâtir une maison de retraite. Les deux vieux le méritaient. Un vieux manoir à Bright Falls. Wheeler embaucha un entrepreneur pour le transformer en une maison de retraite. À ce moment-là, Barry était très content de lui. Il avait un cœur d'or. Il ne culpabilisait plus. Wheeler laissa travailler l'entrepreneur et retourna à New York. Il avait fait sa part. Il était temps de tourner la page. L'entreprise se douta que Wheeler ne reviendrait pas. Elle prit l'argent et fila. Quand la pluie d'automne vint, des fuites apparurent. Cynthia était très proche d'un certain
Thomas Zane. Qui est-il? Tom était de retour. Tom avait des ennemis. Dans un hôtel chic. Que son imagination. Les cauchemars commençaient à s'infiltrer. Cynthia Weaver sourit. Un vieil amant? Tom était peut-être un possédé. Cynthia Weaver sourit. Perdue sans sa lanterne. Sottise. Cynthia se sentait comme une jeune femme amoureuse. Cynthia avait aimé Thomas Zane. Mais Tom n'avait Dieu que pour Barbara. Barbara était dangereuse. Tom avait fini par le comprendre. Cynthia avait été là pour le consoler. Et quand il était parti, Cynthia avait attendu, pendant des années. Mais Tom était revenu pour elle. Ils seraient ensemble maintenant, ils voyageraient. Elle avait toujours rêvé de voir New York. Ils y étaient maintenant dans un hôtel chic. Elle fit couler un bain, elle deviendrait comme Barbara. Non, mieux. Elle coula dans les ténèbres. Jusque dans Tom. Tom avait des ennemis qui complotaient contre lui. Cynthia décida de s'occuper de ce méchant Anderson, Thor, qui embêtait les gens avec son marteau. Ça lui pendait au nez. Elle ferait tout pour Tom. Pour vous, l'agent du Saga Anderson. Je suis plus proche. Je le perçois. Vous m'avez aidé à trouver une issue. Wake? Vous êtes où? Est-ce que ça vient de l'entre-noir quand vous étiez piégé? Je détiens le rupteur. On peut en finir. Pour le rupteur, vous pouvez aider. Vous devez le trouver. Je l'ai déjà trouvé. Je vais vous l'apporter. Mais vous devez m'expliquer. Est-ce que vous avez mis Logan dans l'histoire? En danger. Je dois retourner. Je dois écrire une histoire aussi. C'est le seul moyen. Alors changez cette histoire. Si c'est le passé, si c'est vous quand vous étiez dans l'entre-noir, alors vous le pouvez, non? Elle ne doit pas être dans l'histoire. C'est ma gamine, putain de merde! Logan est dans cette histoire. J'ai pas réussi à lui faire changer ça. Je détiens le rupteur. Wake va modifier son texte. Il n'avait pas le droit de faire ça à Logan. Ni à ma famille. Thor! Putain de merde! Est-ce que ça va? T'as pris ton temps pour venir sauver ton papy, hein? Belle mentalité. Ça doit être de famille. C'est vrai. Pardon. Merci d'avoir aidé un vieux crétin comme moi. C'est mon boulot. Bon, j'ai des tas de questions pour toi. Tu m'étonnes, ma petite chérie. Et moi, j'ai des réponses. My soul on my face forever, seeking to be whole, driven by passion, raging like a storm, with thunder and lightning, and the hubris I was born. Blood, heart, and vein, I risk to take it all. Blind to your pain, your wounds, my downfall. You can't relight my fire when our shame becomes the pale horse.
through the dark to find a light on the other